Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. Comment se préparer pour une randonnée sur un sentier accidenté? C'est une question qui m'a été posée par quelques internautes et je pense que ça vaut la peine de répondre à cette question-là pour éviter des blessures, mais aussi pour que tout ça soit beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable aussi et ça demeure un peu subjectif. Qu'est-ce qu'un terrain accidenté, par exemple, mais on aura des reliefs variés. On peut aussi avoir des obstacles naturel on devra passer par-dessus ces obstacles-là en restant debout. On aura peut-être aussi des surfaces qui seront humides, qui seront plus glissantes. On aura peut-être aussi des inclinaisons abruptes. Donc, non seulement les chevilles, mais les genoux, les hanches seront sollicités différemment et avec des inclinaisons abruptes. L'autre élément aussi qui s'ajoute, c'est la vitesse de correction de nos mouvements pour pouvoir éviter une chute aussi, mais pour pouvoir être plus productif, de pouvoir être plus efficace. Et on a aussi les conditions météorologiques, ça vient souvent avec. Donc, on aura ici au Québec, on peut avoir tout ce que vous pouvez retrouver dans des conditions météorologiques sur la planète. On peut avoir de la glace, ça peut être humide, il peut pleuvoir, bon, etc. Alors, on a aussi les conditions météorologiques qui peuvent influencer tout ça. Alors, c'est important d'en tenir compte. Et lorsqu'on veut se préparer pour une randonnée qui est un peu plus peut-être imprévisible, par tous les éléments que je viens de vous énumérer, bien, il y a la règle des 3 E qu'on va regarder ensemble et ça vous aidera peut-être à mémoriser aussi les trois éléments principaux à garder en tête pour pouvoir avoir une belle randonnée. Alors d'abord, l'équilibre. Ben, en amont, c'est-à-dire qu'avant même de faire sa randonnée, dans la question qui m'a été posée, le mot préparation, comment on se prépare, on pourrait le voir, comment on se prépare dans les heures qui précèdent ou dans les minutes qui précèdent, ou aussi comment on se prépare dans les semaines et dans les mois qui précèdent. Et moi, je vais répondre à la question plus de cette façon-là. Comment on peut se préparer quelques semaines avant de faire une randonnée qui est un peu plus exigeante sur un terrain qui est peut-être un petit peu plus accidenté, peut-être un petit peu plus imprévisible. Donc, on a l'équilibre. Alors, on doit faire en amont, dans les semaines qui précèdent, faire des exercices d'équilibre unipodal et bipodal. Si on juge que c'est nécessaire, parfois, on a un excellent équilibre, mais si on veut se préparer et être prêt, ben, on le fait comme ça. Donc, sur un pied ou sur deux pieds, unipodal, bipodal, et aussi de l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos d'exercices d'équilibre dans toutes ces déclinaisons sur un pied, sur deux pieds, statique ou dynamique, mais je vais vous en montrer maintenant des exercices d'équilibre et on peut adapter, non seulement on peut, mais on doit adapter les exercices d'équilibre à ses propres capacités. Parfois, c'est trop difficile, parfois, c'est trop facile. Je vous en montre quelques-uns. L'exercice du tandem. Alors, vous avez deviné que c'est un exercice qui est bipodal. On est sur les deux pieds et c'est un exercice qui est statique. Vous maintenez la position pendant 60 secondes ou pendant un peu moins de secondes et ensuite, vous interchangez parce qu'évidemment que le pied droit ou gauche soit devant ou derrière, vous allez tout de suite le sentir, ça ne fait pas la même chose sur le pied qui est devant et le pied qui est derrière. Comment faire pour augmenter le niveau de difficulté d'un exercice comme celui-là? Les habitudes de ma chaîne, vous connaissez la réponse. Vous fermez les yeux. Évidemment, vous devez faire ces exercices dans un environnement sécuritaire, mais si c'est trop facile, vous fermez les yeux. Et si c'est trop facile, vous pouvez aussi tourner la tête lentement vers la droite, vers la gauche, et ça va augmenter le niveau de difficulté. Et faire cet exercice, ça peut sembler vraiment très facile, mais les yeux fermés, en tournant la tête à gauche et à droite, ça stimule vraiment l'équilibre. Alors ça, c'est un exercice bipodal, les yeux ouverts et statique. Je vous en montre un autre qui est un peu dans le même genre d'exercice, mais là, c'est un exercice qui est plutôt unipodal et on déplace le ballon ou une balle, vous le voyez, le long d'un trajet. C'est intéressant d'avoir une ligne très précise. Ça peut être, vous pouvez avoir une référence au plancher où vous le faites, mais ça force le cerveau, le pied, l'équilibre à exécuter un mouvement qui est dirigé
de façon très précise. Alors, c'est plus complexe pour l'équilibre et vous pouvez aussi tenter de le faire sans regarder le ballon et de faire le même mouvement. Alors, c'est une autre façon de stimuler l'équilibre qu'on connaît un petit peu moins. Et lorsqu'on fait une randonnée, bien, on ne choisit pas nos mouvements, c'est nos pieds qui s'adaptent au sentier, à l'itinéraire qu'on doit prendre. Parfois, il y a la fatigue qui s'accumule aussi, donc d'être prêt et d'être préparé à ce type de déséquilibre, ça peut être intéressant. On peut aussi faire tout simplement un exercice unipodal, donc de garder l'équilibre sur un pied. On peut le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si vous avez moins d'équilibre au début, et je vous montre l'exercice de cette façon-là, vous gardez les points sur des points d'appui. Là, j'ai pris des chaises, ça pourrait être un meuble. Et c'est intéressant de ne pas tenir l'objet avec les mains, mais bien d'appuyer le dos de la main ou les poings, et ça ne stimule pas les réflexes de protection, mais bien les réactions d'équilibre. Alors, c'est une façon de commencer l'exercice pour les personnes qui ont peut-être un peu moins d'équilibre, parce que vous voudriez vous préparer à une randonnée sur un terrain plus accidenté, par exemple, et ensuite, ben, vous enlevez les mains de ces... Vous ne prenez pas appui, finalement, avec les mains, et vous faites l'exercice, et vous pouvez le faire les yeux fermés, vous pourriez tourner la tête aussi. Alors ça, c'est un exercice unipodal, et il y en a beaucoup d'autres. Vous allez les trouver sur ma chaîne, je vous l'ai dit. Endurance. Vraiment, si vous voulez vous préparer pour une telle randonnée, vous stimulez l'endurance en montée et en descente de façon concentrique et de façon excentrique. J'entrerai pas trop dans le détail de la différence entre concentrique et excentrique, mais je vous l'explique. Concentrique, c'est lorsque le muscle se contracte et se rapetisse. Si je plie mon bras, si vous pliez votre coude et vous placez votre main sur votre biceps, vous allez sentir que votre biceps gonfle et se raccourcit lorsque vous pliez votre coude. Et si vous avez un objet dans la main et vous dépliez votre coude, bien, le biceps s'allonge bien qu'il soit en contraction. Alors, lorsqu'il s'allonge pendant qu'il est en contraction, c'est une contraction excentrique. Et ça, c'est important de stimuler ces deux types de contractions parce que lorsqu'on est sur un terrain accidenté, ben, on va, en général, commencer par monter et ensuite, on va descendre. Et lorsqu'on descend, on travaille beaucoup plus en excentrique et ça devient beaucoup plus exigeant. Et très souvent, on descend à la fin de la journée et on monte au début de la journée. Donc, on descend lorsqu'on est probablement un peu plus fatigué, lorsqu'on a plus de fatigue musculaire. Alors, c'est important de stimuler tout ça. Je vous montre un exercice, mais il y en a vraiment plusieurs. Alors, on va stimuler, on se lève sur la pointe des pieds et on descend vraiment très, très lentement, comme vous le voyez. Et là, on a une contraction des mollets, mais une contraction excentrique. Et là, ça devient fort intéressant et on remonte rapidement comme vous avez vu. Là, je vous l'ai montré comme ça. Prenez des points d'appui si c'est difficile. Moi, je le fais sur une petite marche comme ça. Vous adaptez le niveau de difficulté à vos capacités. On veut on veut faire l'exercice dans un environnement sécuritaire, mais de descendre les talons ultra lentement, c'est une contraction excentrique. Et je vais terminer mon propos sur les contractions excentriques. Elles sont importantes. Elles stimulent différemment certains mécanismes dans le muscle, certaines réactions physiologiques et elles sont vraiment, vraiment utiles pour se préparer pour une telle randonnée. Alors ça, c'est une autre façon de se préparer. Si on continue aussi, un autre élément intéressant, important, l'équipement. Là aussi, vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos sur le type de chaussures, sur les bâtons, je vous parle des semelles aussi, mais c'est fondamental. Si vous avez un sac à dos qui est vraiment très lourd, vous ne devriez pas idéalement avoir les mêmes chaussures. Elles devraient être un peu plus rigides pour pouvoir absorber le poids supplémentaire que vous aurez sur vos épaules. Des bâtons de marche, ça peut être fort utile. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos sur la marche nordique. Donc, on utilise des bâtons. Et on peut aussi utiliser des bâtons parce qu'on va marcher en montagne. Donc, il va y avoir des montées et aussi des périodes où on va descendre. Et on va utiliser les bâtons pour faciliter l'équilibre, pour plein de raisons. Donc, ces bâtons-là seront utiles. Alors là aussi, lorsqu'on se prépare pour une randonnée plus exigeante sur un terrain accidenté, par exemple, l'équipement, c'est essentiel. Alors, il faut aussi envisager cet aspect-là. Alors, j'espère que ces informations sur la préparation seront intéressantes et utiles pour vous. Et on n'oublie pas la période d'échauffement d'au moins 5 minutes. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion.
Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.